Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Vinicius retombe dans ses travers. Ensuite, Mbappé, la très mauvaise surprise. Et, préoccupation maximale à Madrid pour Fede Valverde. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va les amis. Le bilan terrible affiché par Carlo Ancelotti. La saison 2024 à 2025 pourrait bien marquer un tournant dans l'ère Carlo Ancelotti au Real Madrid, car les performances décevantes en Liga posent des questions sur son avenir. Actuellement, avec seulement 54 points après 26 matchs, c'est la pire saison du Real Madrid sous la houlette de l'Italien en termes de points. Comparé à ses précédentes saisons sous Carlo Ancelotti, la saison actuelle du Real Madrid est un net recul. En 2013 à 2014, 2014 à 2015 et 2021 à 2022, les Merengues avaient accumulé respectivement 64, 61 et 60 points après 26 matchs. La saison dernière, avec 65 points après le même nombre de matchs, avait été la meilleure sous l'Italien. En contraste, cette saison, avec seulement 54 points après 26 matchs, marque une chute significative, soulevant des interrogations sur l'efficacité de l'équipe et de son entraîneur. Cette chute de performance est inquiétante, surtout quand on considère la lutte intense pour le titre de Liga qui semble s'éloigner. L'équipe peine à retrouver son rythme habituel, et malgré les investissements en joueurs de qualité, Ancelotti semble ne pas parvenir à faire fonctionner cette équipe de manière optimale. Les résultats en Liga, où les Merengues ont été incapables de capitaliser sur leurs matchs importants, soulèvent des doutes. Avec des rumeurs de plus en plus persistantes concernant le futur de Xabi Alonso en tant qu'entraîneur du Real Madrid, l'avenir d'Ancelotti pourrait être en jeu. L'ancien milieu de terrain du Real Madrid, actuellement à la tête du Bayer Leverkusen, est de plus en plus vu comme un successeur potentiel d'Ancelotti pour la saison prochaine. Si Alonso continue de briller en Allemagne, le club madrilène pourrait envisager un changement à la tête de l'équipe pour amorcer un nouveau cycle, avec l'espoir d'un projet plus jeune et dynamique. Cette situation met une pression supplémentaire sur Ancelotti pour finir la saison en force et justifier sa place. L'autre information. Les Madridistas exigent le retour d'Asensio. Le joueur de la Canterano a été remplaçant lors des 3 dernières défaites du Real Madrid. Les Madridistas exigent son retour. Au Villamarín hier, Raúl Asensio a de nouveau été relégué sur le banc après avoir dû être remplacé à la mi-temps contre la Sociedad en Copa del Rey, en raison d'attaques du public à l'encontre de l'Espagnol. Avant cette sortie prématurée, le central avait été titularisé 6 fois de suite. Les récentes défaites du Real Madrid contre le Real Betis 2-1, l'Espagnol 1-0 et le FC Barcelone 2-5 ont un dénominateur commun, l'absence d'Asensio dans le 11 de départ. Même si cela n'explique pas tout des revers de l'équipe madrilène, c'en est tout de même l'un des révélateurs. Hier face au Betis, Ancelotti a voulu tester une charnière centrale à Alaba, Rudiger et c'est peu de dire que les deux ont été très mauvais. Chez les supporters, on aimerait comprendre pourquoi l'Italien a décidé de ne pas utiliser le Canterano. Difficile de savoir s'il s'agissait d'un choix tactique, d'une décision personnelle étant donné que le joueur était de retour dans un environnement hostile loin de chez lui, ou d'une décision de le laisser au repos. Si l'on analyse les récentes prestations des défenseurs de l'effectif merengue, on en conclut sans mal qu'Asensio est actuellement le meilleur défenseur du Real Madrid. En termes de forme et de confiance, d'audace et de personnalité. Beaucoup espèrent donc que mardi, pour recevoir l'Atlético au Bernabéu, le joueur de 22 ans sera cette fois sur la pelouse au coup d'envoi. L'autre information. Vinicius retombe dans ses travers. Vinicius Junior a écopé de son 12e carton jaune de la saison lors de la défaite 2-1 face au Real Betis. Auteur d'une performance indigne de son statut, Vinicius a déçu les Madridistas hier soir, autant par son niveau de jeu que par son comportement. Un retour à ses anciens travers qui inquiète, au moment où le Real Madrid a plus que jamais besoin de son leader offensif. Pour son 300e match sous le maillot du Real Madrid, Vinicius Junior a une nouvelle fois frustré. En difficulté sur le plan offensif, tout comme ses compères Mbappé et Rodrigo, il ne s'est procuré qu'une seule occasion, sans inquiéter Adrian. Mais le plus inquiétant reste son comportement. Loin du leader vu mercredi à l'Anoeta, il est retombé dans ses travers, perdant son calme face aux provocations adverses. L'ancien Vinicius a ressurgi hier soir, agacement sur les décisions arbitrales, accrochage avec les Sévillans et leurs supporters, le Brésilien a fini par craquer. Résultat, un carton jaune à la 86e minute pour protestation. Selon AS, Vini aurait lancé à l'arbitre toujours moi,
excédé par son traitement. Et pour cause, il est le joueur madrilène le plus sanctionné cette saison, avec 12 cartons jaunes. À titre de comparaison, Bellingham et Modric n'en ont reçu que 8 chacun. En moyenne, Vini est copé d'un avertissement tous les 3 matchs cette saison, un chiffre préoccupant. Pire encore, pour son 300e match avec le Real Madrid, il a reçu son 57e carton jaune. Si Vinicius Junior a longtemps su performer malgré son tempérament bouillant, la situation actuelle du Real Madrid complique les choses. Moins collectif que lors des saisons précédentes, le jeu des Madrilènes repose davantage sur les individualités. Or, dans un climat pesant, où il a enchaîné blessures, injustice ballon d'or, suspension et actes racistes, son efficacité en pâtit. Les rumeurs d'un intérêt saoudien viennent ajouter une couche de distraction à une saison déjà éprouvante. Mais les grands joueurs trouvent toujours le moyen de rebondir, à l'image de Kylian Mbappé, capable de revenir au top même après des périodes compliquées. Pour Vinicius, l'objectif est clair, se calmer, retrouver son football et guider le Real Madrid vers les titres. L'autre information. Mbappé, la très mauvaise surprise. Le choix de Carlo Ancelotti de remplacer Kylian Mbappé lors de la défaite du Real Madrid face au Betis Séville, samedi en Liga, fait parler dans la presse espagnole. C'est une décision qui a surpris tout le monde. Alors que le Real Madrid était mené 2-1 sur le terrain du Betis Séville, samedi dans le cadre de la 26e journée de Liga, Carlo Ancelotti a décidé de sortir son meilleur buteur, Kylian Mbappé, à la 75 minutes de jeu. Remplacé par Endrick, le champion du monde 2018 n'a pas semblé apprécier quitter ses partenaires à ce moment-là du match. Questionné sur son choix étonnant de remplacer son numéro 9, Carlo Ancelotti a indiqué que l'ancien Parisien n'était pas à 100% après avoir été opéré en début de semaine d'une dent de sagesse. Il a eu un problème. Il ne s'est pas beaucoup entraîné et n'était pas à son meilleur niveau. C'était assez clair. J'ai préféré le sortir. Pour éviter les problèmes, je l'ai sorti et j'ai fait entrer Endrick, qui était dans une bonne dynamique, a ainsi expliqué le coach italien devant les journalistes après la défaite de son équipe. Des explications qui n'ont pas convaincu les supporters madrilènes, très critiques sur les réseaux sociaux, mais aussi la presse. Le Real Madrid avait besoin de remonter, et Ancelotti a surpris tout le monde en remplaçant Mbappé, souligne le média Relevo. On a vu le pire Real Madrid, qui n'a pas eu l'énergie ni le jeu pour compliquer la fin de match au Betis. Les remplacements n'ont servi à rien, fustige de son côté le quotidien madrilène AS, et d'ajouter, les changements d'Ancelotti, osés dans certains cas comme lorsqu'il a fait sortir la star française alors que l'équipe perdait déjà, n'ont rien offert. Le gamin de Bondy ne devrait sans doute pas sortir en cours de match contre l'Atlético Madrid, mardi soir, en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. L'autre information. Un arbitre français pour le derby en Ligue des Champions. Mardi, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid s'affrontent pour un derby électrique à l'occasion des 8e de finale de la Ligue des Champions avec un arbitre français au sifflet. Le Real Madrid arrive avec des doutes après sa défaite 2-1 hier soir face au Real Betis avant le derby face à l'Atlético de Madrid à l'occasion du 8e de finale aller de Ligue des Champions mardi au Santiago Bernabéu. Une rencontre qui s'annonce électrique au vu du passif entre les deux équipes et les multiples chambrages lancés par le compte X des Colchoneros avant le derby en championnat le 8 février. Pour ce choc, l'UEFA a désigné un arbitre français pour diriger la rencontre. Pour ce choc, Clément Turpin sera au sifflet. Un arbitre qui sourit au Real Madrid car les Merengues n'ont jamais perdu avec le tricolore en 9 matchs, cette victoire dont la finale 2022 est un nul. Le dernier succès remonte au 11 février lors du match à l'Etihad Stadium en playoffs face à Manchester City. Pour l'Atlético de Madrid, le bilan est bien moins joyeux avec 2 victoires, 3 nuls et une défaite avec une dernière rencontre le 26 octobre 2022 et le 2-2 spectaculaire face au Bayer Leverkusen. Turpin avait sifflé la fin du match avant que la VAR ne l'appelle pour donner un penalty à l'Atlético. Manque de chance car Carrasco manquera sa tentative. L'autre information. Préoccupation maximale à Madrid pour Fede Valverde. Les joueurs du Real Madrid ont effectué une séance de récupération à Valdebebas ce matin au cours de laquelle l'Uruguayen a une nouvelle fois été absent. Valverde est devenu une grande préoccupation ces derniers jours, car la gêne musculaire dont il souffre à l'arrière de la cuisse gauche s'est compliquée plus que prévu et menace sa participation au match contre l'Atlético. Le joueur a déjà manqué 3 matchs Gérone, Real Sociedad et Betis et est absent depuis 11 jours. Après avoir forcé pour jouer le match retour contre City, au cours duquel il a joué avec un gros bandage à la cuisse gauche,
l'Uruguayen a été laissé sur le banc contre Gérone le 23 février et n'a pas joué une seule minute, alors qu'il s'agissait d'un repos programmé. Cependant, son absence pour la Copa del Rey a déclenché les premières inquiétudes, qui ont été confirmées après qu'il ne se soit pas entraîné avec le groupe lors de la reprise du travail en préparation du match contre le Betis Séville. Il n'est ni blessé ni en repos programmé. Il a une gêne, il n'a pas bien récupéré et il ne participera pas au match contre le Betis. Mais il sera là pour le prochain contre l'Atlético, a assuré Ancelotti au sujet de Valverde, samedi, avant le match au Villamarin. 2 jours plus tard, l'inquiétude autour du Madrilène, loin de s'atténuer, est grande, puisque l'Uruguayen continue de travailler à l'écart à 2 jours du choc européen contre les Colchoneros. D'ailleurs, s'il arrive pour le match contre l'équipe de Simeone comme l'a annoncé Ancelotti, Fede ne sera pas à 100% car il n'aura qu'une seule séance dans les jambes s'il reprend l'entraînement collectif l'équipe demain.